Cassis, un petit port pittoresque avec ses couleurs pastel et ses barques en bois. Ce village provençal, à 20 minutes de Marseille, est la capitale des calanques. Un filon touristique intarissable qui fait vivre tous les commerçants de ce petit coin de paradis. Ces criques et ces falaises qui tombent à pic dans la Méditerranée font du massif des Calanques l'un des joyaux du Sud-Est. Un miracle de la nature qui comble les touristes. Le meilleur moyen de les découvrir, c'est en bateau. Ah, c'est beau, hein, c'est magnifique. Yann et Patricia sont venus passer une semaine de vacances avec leurs 2 enfants. Regarde, regarde, il y a d'autres personnes là-bas qui arrivent en canoë pour aller à la plage. Eh non, non, tu te mets à genoux, je veux bien, mais pas plus haut. Cette famille découvre la Provence et ses célèbres calanques. C'est vrai que ça a coupé le souffle. Hein, Tom, ça te plaît? Ah, ça serait dommage de le louper, en tout cas. Et même sans parler des Calanques, la petite ville de Cassis, sympathique, hein, le port, là, le petit port. La visite en bateau n'est qu'une mise en appétit. D'ailleurs, le capitaine rappelle à tout le monde que c'est bientôt l'heure de déjeuner. On va aller manger après? Alors, dans notre joli port de Cassis, vous avez plusieurs restaurants. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes un bon appétit. Merci. Dans leurs établissements, une armée de restaurateurs attend Yann et Patricia de pied ferme, prêts à tout pour les séduire. Donc où est-ce qu'on va manger? Là. Là? Lui est infirmier, elle assistante médicale. À eux deux, ils gagnent 3 500 € par mois. Le budget des vacances est serré. Non, c'est non. Voilà, bon, les enfants. Pour choisir leur restaurant, ils font comme tous les touristes, une promenade sur les quais afin de comparer les cartes. Plus cher, et puis je pense Oui, pas que mais ce ça soit- correspond pas à ce qu'on cherche. 30 € le menu dans celui-là, c'est trop cher pour eux. Dans celui juste à côté, Brochette de poisson, bavette à l'échalote. Oui, ça peut être ça. ici, la formule du midi est moitié moins chère. 15 € pour un plat et un dessert. Et en plus, ils vont déjeuner en terrasse. Pas de folie, rien que des plats basiques. Steak frites pour les enfants, bavette à l'échalote pour madame et brochette de poisson pour monsieur. Au total, avec la boisson, ils s'en sortent pour 50 €. Des visiteurs comme Yann et Patricia, il en passe plus d'1 million tous les ans sur le port de Cassis. Le tourisme est la première source de revenus sur Cassis. Les vacanciers dépensent tous les ans 50 millions d'euros. Et ceux qui profitent le plus de cette manne financière, ce sont les restaurants. On en compte une 50aine dans le village, mais c'est sur le port que la concurrence est la plus féroce. Ils sont une 15aine à se battre pour appâter un maximum de touristes. Comme dans n'importe quelle station balnéaire, ils doivent remplir leur tiroir caisse en seulement 3 mois. L'été représente 75% de leur chiffre d'affaires annuel. Bagarre sur les produits, recettes plus ou moins sophistiquées. Avec quelle méthode les restaurateurs du port de Cassis se battent-ils pour attirer plus de vacanciers que leurs voisins? Derrière un paysage de cartes postales, la compétition fait rage. Sur le port, la plupart des restaurants sont gérés depuis des décennies par les mêmes familles. Des journées réglées comme du papier à musique, avec le matin le départ des bateaux pour les calanques. Dominique est le plus ancien aubergiste du village. Il connaît toutes les ficelles du métier. Dominique, c'est normal que les fauteuils soient pas droits? Pas droit face à la table. Oui, ça c'est pour inviter le client et ça se forme de suite. Hein. Et voici une des armes redoutables qu'il a concoctées pour attraper les touristes au passage. Alors là, on va afficher la formule du midi. Donc j'en mets un à l'intérieur pour que les gens puissent bien le voir. Un peu plus grand, voici. En 40 ans de métier sur le port, il a appris à cibler une clientèle bien précise, les familles, avec un menu d'appel à un prix attractif. Voilà, donc là, on le met en présentation, que les gens le voient bien. Et donc ça, c'est, comme je vous disais, le menu d'appel. C'est pour faire rentrer les gens dans le restaurant, ça. Oui, on essaye avec ce menu d'appel de capter les premiers clients. Sa formule est à 15 € pour un plat et un dessert. Sur le port, Dominique est le premier restaurateur à avoir mis en place il y a 2 ans un menu d'appel. Mais depuis, tout le monde l'a copié et c'est la guerre des prix. Ici, la formule plat plus dessert
est à 14,50 €. Dans cet autre établissement, elle est même à 11,50 €. Un tarif défiant toute concurrence, proposé par de nouveaux arrivants sur le port, qui ont décidé de casser les prix. Avec leur allure décontractée, Allez la fille. Dominique et Nicolas passeraient presque pour des touristes qui promènent leurs chiens. Ces deux Lorrains sont pourtant de redoutables hommes d'affaires, propriétaires du Perroquet, l'un des restaurants les plus rentables du village. Ouh, y a personne? Bonjour tout le monde. Et tous les matins, ils se dépêchent de prendre connaissance de la recette de la veille au soir. Et combien on a fait hier? 220. 220, ça va, c'est bien. 220 couverts en une seule soirée. Sur le front de mer, personne ne fait mieux. Au départ, ils n'avaient aucune expérience de la restauration. À l'époque, Nicolas, ici à gauche, est banquier, et Dominique, forain sur les marchés. L'aventure commence en 2000, quand il rachète le Follies, un petit snack. On fait de l'emporter, on fait crêpes, on fait salade et coupe de glace. Alors je me suis dit que si jamais les fins de mois ou les fins de semaine étaient difficiles, j'avais pris une gerbe de ballon, 2 bouteilles de gaz d'hélium, et puis je m'étais dit, on ne sait jamais, ça peut servir pour faire le casse-croûte. Mais les ballons sont vite rangés au placard, le snack fait fureur auprès des petits budgets, les deux hommes ont la folie des grandeurs. Le Perroquet snack. À l'affût du moindre coup, ils font main basse sur les 2 établissements voisins, une pizzeria et un restaurant créole, qui viennent de mettre la clé sous la porte. Et moi je me suis dit, c'est nous ou un concurrent. Et donc, j'ai préféré que ce soit nous. Un coup de génie qui fait du Perroquet le plus grand établissement du port. Pour appâter un maximum de touristes, ils vont se montrer plutôt agressifs. Leur restaurant est le seul à être ouvert 7 jours sur 7 avec un service non-stop de 11 h à 1 h du matin. Et leur carte est aussi longue qu'un inventaire à la Prévert. Une 50aine de plats que Dominique vend mieux que personne. C'est un ancien camelot sur les marchés qui pratique une sorte de racolage actif. Est-ce qu'il vous a dit que c'était bon, pas cher et copieux? Il faut être quoi, cher pour être bon? Ah bon, suivez-moi, allez. Après, vous avez viande, pâtes, pizza, poisson, salade, crêpes salées, j'en passe et des meilleurs. C'est bon, pas cher et copieux. On rentre tout de suite au boulot. Qu'est-ce que c'est? Allez, et pas de réprimande, malheureux? Un argumentaire implacable, martelé à l'infini, midi et soir. Difficile de résister, d'autant que le Perroquet propose aussi des tarifs plutôt attractifs. Ici, on casse les prix, notamment sur la formule du midi. Et après, une fois que vous l'avez choisi, votre petit plat, vous le glissez dans la formule. Et voilà. Et le tour est joué. Boum, entrée plat dessert, 14,50. Qui dit mieux? Il propose un menu d'appel à 14,50 €. Avec de tels arguments, le restaurant se remplit très vite. On se croirait presque dans une cantine. Le secret de leur réussite se trouve en cuisine, où tout est organisé pour servir les plats au plus vite. Penne pistou, penne fruits de mer. Ensuite, de nouveau 2 moules en direct. Puis 2 moules avec une marmite. À la baguette ce midi, Nicolas, l'ex-banquier, c'est lui qui donne les ordres à tous les commis. Pour tenir la cadence, les cuisiniers ont préparé un maximum de plats à l'avance. Ils utilisent des méthodes qui se rapprochent de la restauration rapide. Aucune hésitation. Allez, hop. Pour les salades, le cuistot a préparé tous ses ingrédients dans des bacs et il n'a plus qu'à se servir pour dresser une assiette en un minimum de temps. Même organisation pour les pâtes. Pré-cuites, il n'y a qu'à les réchauffer et verser une louche de ratatouille. Les moules, on en est où? C'est vraiment le plus important, que tout soit prêt avant le service. On ne peut absolument pas recuisiner pendant le service, c'est impossible. Seule solution, réchauffer les plats dans cette batterie de micro-ondes, comme cette assiette de Rouget. Quant à la marmite du pêcheur, rien de plus simple. Ce n'est pas de la soupe maison, ils l'ont achetée ailleurs pour ensuite l'agrémenter de quelques morceaux de poisson. D'autres produits sont issus de l'industrie agroalimentaire.
Voilà comment les deux patrons du Perroquet, Dominique et Nicolas, rentabilisent leur menu d'appel. Un grand cal avec. Exemple avec les calamars à la romaine, servis en plat principal. Il s'agit en fait d'un produit surgelé. Et dans un restaurant du bord de mer, c'est plutôt surprenant. Acheter 4 € du kilo chez un grossiste, il n'y a qu'à les passer à la friteuse avant de les envoyer en salle. À raison de 2 assiettes par kilo, ce plat revient à 2 € plus 50 centimes pour la main-d'œuvre et la garniture. 4 calamars, 4, 3 petits et un grand, c'est parti. Mon kiki. En réduisant les coûts au maximum, le prix de revient du menu d'appel dépasse à peine les 5 € alors qu'il est vendu 3 fois plus cher aux clients. Une marge confortable, un très grand nombre de couverts. Voilà la recette qui a permis au Perroquet d'être l'un des restaurants les plus prospères de Cassis. Alors le verdict du midi? Eh ben écoutez, on a bien travaillé, on a fait 200 et quelques couverts. Un bon midi. Voilà, un gros midi d'un dimanche ensoleillé. Ensoleillé ou de saison. Ils ont fait 4 600 € de recettes. C'est 20% de plus que la moyenne des restaurants du port. Il restera le balai à faire dans la 300. Une réussite qui aiguise les appétits. Alors sur le port, un jeune restaurateur compte faire aussi bien, mais avec une méthode complètement différente. Il y a encore un an, Christian était chauffeur de bus. Andiamo bello. Allez, c'est parti. À 32 ans, ce jeune père de famille a plaqué son boulot et cassé sa tirelire. Il a investi 50 000 € pour réaliser son rêve, tenir un restaurant sur le port de Cassis. Mais le pari est risqué, car tous les mois, entre les salaires, les charges et les fournitures, il doit débourser 50 000 €. Bonsoir. Il est 19 h, personne n'a encore réservé par téléphone. Christian est inquiet. Restaurant La Paillote, bonsoir. Bien sûr. Combien de personnes? 6 ce soir. La soirée commence. La soirée commence, un peu de réservation, mais bon, c'est pas encore la saison, donc c'est un peu calme. Mais bon, ça va quoi. On marche pas trop avec les réservations, on marche plus avec le passage en ce moment. Sauf que sur le port de Cassis, Christian n'a encore aucune notoriété. Il n'a pas eu le temps de fidéliser une clientèle. Peu de monde s'arrête devant sa carte. Et ceux qui la regardent poursuivent leur chemin. Il est 20 h et les seuls couverts que Christian a servis, ce sont ceux de son personnel. Alors qu'à côté, les premiers clients sont déjà en terrasse, le jeune homme fait les 100 pas devant la sienne, anxieux. Du matin au soir, avant les 2 services, c'est le stress, se dire il va y avoir du monde, il va pas y avoir du monde. Donc voilà quoi, j'ai du cheveux blancs à 31 ans, bientôt 32, voilà. Je suis café de cheveux blancs parce que je me pose des questions toute la journée. Christian, lui, n'a pas le bagou d'un ancien camelot sur les marchés. Il s'adresse aux clients du bout des lèvres. Vous avez le petit menu en dessous aussi. Hein. Alors, il tente le tout pour le tout. Et un premier à l'apéritif d'offert ce soir. Ça ne marche pas avec ce couple, mais Christian ne se décourage pas. L'apéritif, c'est moi qui vous l'offre. C'est vrai? Eh oui. Wow. Vous avez vu un peu? Ça va. Voilà. Vous allez nous sponsoriser parce qu'on fait le tour de France en vélo. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vous donne une écusson de mon restaurant, comme ça, vous le faites un peu la publicité de partout. Ses efforts finissent par payer, mais au prix de ses apéritifs. Ça y est, vous avez fini de pédaler? Mais ce sont presque les seuls, et la terrasse de la Paillote est bien clairsemée. Ce jour-là, midi et soir confondus, il ne servira qu'une 50aine de couverts. Il aurait dû en faire 80 pour être rentable. À l'heure des comptes, c'est la douche froide. J'ai fait 1 400 €. Pour faire mon quota, j'aurais dû faire 2 000 €. Donc voilà. Faire son quota. Ben, en fait, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse 2 000 € par jour pour pouvoir faire assumer mes frais, quoi. Ce vendredi soir, il a perdu de l'argent. Être sur le port ne suffit pas à remplir un restaurant. Il faut aussi être compétitif. Christian compte bien se rattraper avec son menu d'appel. À 19,90 €, il n'est pas le moins cher, mais il a une botte secrète. Le lendemain matin, à la Paillote, les livraisons ont lieu même le dimanche. Ici,
Pas de boîte de conserve ni de surgelé. Pour réussir son pari, Christian ne travaille qu'avec des produits frais. Tous les jours, c'est donc plus de 50 kilos de fruits et légumes qui sont livrés par le primeur du village. Ce con, il me dit qu'ils sont mûrs, ils sont durs. Au fourneau, l'autre pilier du restaurant, Sylvette, 65 ans. Tu me haches l'oignon, l'ail et le persil? C'est la tante de Christian. Encore à la retraite il y a 6 mois, elle a accepté de remettre le tablier. Elle a géré pendant 7 ans un restaurant sur le port et Christian voulait pouvoir compter sur son expérience. Car Sylvette a une idée bien précise de son métier, tout faire elle-même, quitte à y passer des heures. Ça n'a rien à voir, les produits que tu achètes industriels et les produits que tu fais à la maison. La cuisine maison et la cuisine sous vide ou... Non, nous, c'est pas notre habitude. Nous, on fait tout frais, tout maison. Seulement, une cuisine faite maison, avec des produits frais, c'est plus cher. Ce midi, pour son menu, elle a prévu un gigot d'agneau, cuisiné avec de l'ail, du beurre, des herbes de Provence et surtout beaucoup d'huile d'olive. Une portion et sa garniture reviennent à 3 €. Voilà, comme ça, pendant qu'on attend, il repose et ça prend le goût. Avec l'entrée, le dessert, les charges et la main-d'œuvre, le prix de revient du menu d'appel de Christian est de 10 €. Alors, pour dégager une marge confortable, il l'affiche à la carte au prix de 19,50 €. C'est 5 € de plus que dans la plupart des autres restaurants. C'est pas cher pour des produits frais. Après, c'est sûr que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Comme une famille de 2 adultes et 2 enfants. Bon, encore, on a les menus enfants, mais bon... Après, c'est le prix du frais, il n'y a pas de secret. Pour attirer les clients et leur faire payer ce prix-là, il faut qu'ils aient l'impression de manger dans un établissement chic. C'est pour ça que Christian a tout misé sur la décoration de sa terrasse. Ici, pas de vulgaire set de table, mais des nappes en tissu. Même chose pour les serviettes. Montant total de l'investissement, 7 000 € par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les plantes vertes et les fleurs. Un petit détail qui ne coûte que 10 € par jour, mais il fait toute la différence. On a une belle terrasse, voilà quoi. Quelques fleurs, ça permet de l'embellir et faire une touche en plus sur la décoration. Il y a beaucoup de personnes qui regardent plus la décoration que les prix. Et vous allez voir qu'au moment d'accueillir les premiers clients, le charme opère, surtout sur les femmes. Allez-y, installez-vous. Je vous les mets là, comme ça au moins. Merci. Ça compte le décor, mademoiselle? Oui, beaucoup. Et les nappes en tissu. J'aime beaucoup. C'est les tables en priorité et la devanture. Voilà. La carte, bon, on n'a pas regardé plus que ça, honnêtement. En ce dimanche de fête des mères, petite attention du patron. Voilà, on vous fait un petit cadeau pour la fête des mères aujourd'hui. Christian offre une rose à toutes les femmes. Tenez, mademoiselle, même si vous n'êtes pas encore maman, à toutes les femmes aujourd'hui. Un décor raffiné et des fleurs pour ces dames. Voilà comment ce jeune patron arrive à remplir son restaurant et vendre son menu à 19,50 €. Mais une autre bagarre fait rage entre les restaurants. Le poisson grillé, dont raffolent les touristes en vacances au bord de la mer. Ils veulent du poisson frais, pêché le matin même. Sur le port de Cassis, la vedette, c'est la dorade. Elle est à la carte de tous les restaurants. Mais dans cette petite station balnéaire, la dorade réserve bien des surprises. Trois fois par semaine, c'est toujours le même cirque devant le perroquet. Qu'est-ce qu'il fait donc? Faut chier. Dominique trépigne. Allez, bouge-toi. Moins de 3 heures avant le début du service, le livreur de poissons n'est toujours pas arrivé. Je le sens. Ma petite dorade ambulante. Et il est impensable que la dorade ne soit pas à la carte ce midi. Livrée dans ses caisses, elle n'a pas été pêchée le matin même dans les calanques, mais à des milliers de kilomètres de là. Il y a le nom et tout. Elle a voyagé, la bestiole, hein? Elle vient d'où, cette dorade? Grèce. Produite en Grèce, cette dorade n'a pas été pêchée en pleine mer, mais cultivée dans une ferme d'élevage. Prix de la dorade à l'unité, 3 €. Le poisson que les touristes mangent sur le port de Cassis vient aussi d'une autre filière, tout aussi surprenante. Nous sommes sur le parking d'une grande surface réservée aux professionnels de la restauration.
Et c'est ici que Dominique, le plus ancien aubergiste du port, se fournit en poisson. Vous voyez le point réduit? Il y en a, j'espère que pour le week-end. La dorade de ce grossiste est aussi un poisson d'élevage. Sur Cassis, les pêcheurs ne pêchent pas assez pour nourrir tous les restaurants de Cassis. Donc maintenant, c'est normal qu'on vienne où il y a le plus de poissons. Hein. Et puis surtout au niveau du choix, beaucoup plus varié. Du poisson frais, mais Dominique le paye un peu plus cher, 4 € la dorade. Retour sur le port. Tous les matins, c'est un commerçant du village qui vient livrer le poisson frais dans le restaurant de Christian. Les dorades. Ils sont là. Impeccable, merci, bonne journée. Alors, il est pas frais mon poisson? Hein? Il est pas beau, Il est pas beau, il est pas frais, hein? Regardez. La couleur, l'œil. Une dorade fraîche, mais une dorade d'élevage, comme dans les 2 autres restaurants. Et un prix à l'achat qui est sensiblement le même, 4 € l'unité. Pourtant, les tarifs à la carte sont totalement différents. Chez Dominique et Nicolas, elle est affichée à 12,80 €. Quant à Christian, il la facture 16 € à ses clients. Chez Dominique, enfin, elle est à 26 €. Comment expliquer un tel écart de prix? À l'Ousto de la Mare, le restaurant de Dominique, la préparation de la dorade commence par une étape indispensable. Ça, c'est les dorades royales, donc commencer à vider tout ça. Et là, il en a pour plus d'1 heure de travail. Hein. Minimum 1 heure. 60 dorades. Avant de l'envoyer en cuisine, il faut éviscérer le poisson et le nettoyer. Une tâche longue et fastidieuse qui coûte de l'argent salaire et qu'il faut répéter plusieurs fois par semaine. Mais c'est à peu près le seul travail que nécessite la dorade. Car pour le reste, c'est un jeu d'enfant. Elle est simplement passée aux grilles pendant quelques minutes avant d'être assaisonnée avec un filet d'huile d'olive. Elle est ensuite garnie d'une jardinière de légumes et d'un gratin de courgettes. Une dorade pour la 5. Au moment où elle quitte la cuisine pour être envoyée en salle, la dorade a vu son prix doubler. Bon appétit. Elle est passée de 4 à 8 €, mais on est encore très loin de son prix de vente. 26 €, c'est plus cher que dans la plupart des autres restaurants. Je le fais plus cher, il y en a qui le font beaucoup moins cher que chez moi. Il y en a qui l'ont à 16, il y en a même à 12. Maintenant, je ne sais pas quelle dorade ils donnent à 12 €. Et je m'en tiens à ce prix-là. Ça fait des années que je suis à ce prix-là et je reste à ce prix-là. Dans ce restaurant, la dorade est l'un des plats sur lequel Dominique réalise l'une de ses plus grosses marges. Et voilà. Quitte à être plus cher que les autres. Un peu plus loin sur le port, Christian est moins gourmand sur le prix de la vedette de Cassis. Avec son poisson grillé à 16 €, il fait un carton. Et ce samedi soir, sa terrasse est noire de monde. Ça fait toujours plaisir, hein. En plus, hier, cette semaine, c'était pas trop ça. Et puis voilà, comme je dis toujours, c'est le week-end qui fait rattraper les petites erreurs de la semaine. En cuisine, c'est le coup de feu et les commandes de dorade s'accumulent. La suite à 40. 3 dorades, un loup, un gambas. À la paillote, le prix de revient de ce poisson est le même que chez Dominique, 8 €. Cuisiné de la même manière, il n'y a que la garniture qui change. Une recette simple, mais efficace. Bref, tout est sous contrôle, sauf qu'avant la fin du service, problème. Oui. Le poissonnier de Carnot Chiasso portable. Ouais. Ben, appelle-le parce que ça ne fait rien. Ça va. Ouais. Tiens, on a un rap de poiscaille pour demain. On est en train d'épuiser le stock, donc il faut que je me débrouille pour que demain on puisse avoir du poisson. Parce que là, un restaurant au bord de l'eau sans poisson, ça va pas trop marcher demain. Ce soir, la dorade a permis à Christian de tirer son épingle du jeu et de lancer sa saison. Mais sur le port, rien n'est acquis et la guerre du poisson est sans merci. Pour la gagner, Dominique et Nicolas, les 2 patrons du perroquet, usent de la même stratégie. C'est tout là. C'est tout là, vous, hein. Casser les prix. Un peu. Allez. Ici,
La dorade est vendue 12,80 € aux clients. C'est la moins chère du port. Pour proposer des tarifs aussi bas et attirer dans leur filet les petits budgets, ils ont tout prévu. En cuisine, cela commence par une surprise. Nous sommes dans un port et pourtant, le poisson est livré sous vide. Un sacré avantage dans un restaurant où l'on peut servir plus de 500 couverts par jour. On a la dorade, préparée par notre marieur. Ils sont évidés, nettoyés, écaillés, mis sous vide, avec une DLC et des papiers à chaque fois, avec une DLC de 3 à 6 jours. La DLC, c'est la date limite de consommation. La dorade peut ainsi être conservée pendant 6 jours, un procédé qui permet au restaurant de gérer son stock. Voilà. Le poisson est livré prêt à l'emploi, ce qui limite considérablement les frais. Avant le service, les dorades sont disposées dans un plat assaisonné d'un mélange d'oignons et de basilic, puis généreusement arrosé de vin blanc. Une préparation à la chaîne qui s'éloigne un peu des méthodes artisanales. Ici, contrairement aux 2 autres restaurants, le poisson n'est pas cuit à l'unité, mais par dizaines. Conservées au bain-marie, les dorades seront réchauffées au dernier moment. Et comme dans le temps, elles vont un peu refroidir, après on les met sur assiette, on les passe une minute ou 2 au micro-ondes. Pour être sûr qu'elles soient bien chaudes jusqu'au cœur, tout simplement. Dans cette cuisine, le four à micro-ondes est un appareil indispensable. C'est un gain de temps colossal et une sacrée économie. Voilà comment le prix de revient de cette dorade ne dépasse pas les 5 €. Vendu 12,80 €, les clients n'y ont vu que du feu. Comme ces 4 jeunes qui ont réalisé le rêve de beaucoup de touristes, manger un poisson sur le port sans se ruiner. 51 € à 4. Oh là, vous n'en pouvez plus? Eh bien, tant mieux. Ces 2 couples ont le sourire, mais ils sont loin d'imaginer l'étonnant parcours de la dorade. Ils ne pensaient pas avoir mangé un poisson conservé sous vide. Au niveau rapport qualité-prix, c'était très correct. Hein. Ouais. Mais bon, elle est conservée sous vide. Si je vous dis que votre dorade, elle a été cuisinée 2 heures à l'avance et qu'elle a passé 1 minute au micro-ondes, enfin qu'elle est restée à la vapeur au bain-marie et qu'elle a passé 1 minute au micro-ondes. En même temps, c'est vrai qu'on a été servi très vite, hein, du coup. Donc, Non, quand même, micro-ondes, ça fait mal un poisson de micro-ondes. Ouais. Ça perd son charme un petit peu. Ouais, ça perd son charme du resto en bord de mer, quoi. Voilà. Cet été, la fréquentation sur le port de Cassis devrait augmenter de 10% par rapport à l'année dernière. Une aubaine pour les restaurateurs qui n'ont pas fini de se battre pour attirer les touristes dans leur filet.